Doctor, hello, Dr. Ishwar. Hello. Dr. Ishwar, can you hear me? Vinega, can you hear me? Yes, I can hear you, Supriya. I can hear you. Dr. Ishwar, can you hear me? Hello. Ok, c'est bon maintenant. C'est bon. Dr. Ishwar. Oui, ça va maintenant. Hello? Ça va. Hello? Yes, doctor, we can start now. Okay, all right. So, Okay. I'll introduce you to our fellow African doctors here. So, good evening, everyone. Welcome to today's webinar. Delighted to have all of you here. Pleasure to introduce our distinguished speaker. He's an expert in performing knee and hip replacement surgeries, arthroscopy surgeries, and surgeries related to sports injury. Dr. Ishwar, we truly appreciate you taking the time to share your expertise with us today. We also have a translator with us. His name is Vinega. He'll be helping our doctors from DRC follow along smoothly as they speak French. Dr. Ishwar, as you speak, please kindly pause occasionally to allow the translator to convey your message accurately. So, okay. without further ado, let's begin. Dr. Ishwar, over to you.
Supriya? Hello? Yes, yes, doctor. Can you see my screen? Yes, yes, it is visible, doctor. Visible. Okay. Okay. So, good evening, everyone. I am Dr. Ishwar Bohra. I am heading the Department of Joint Replacement Surgery and BLK-Max Hospital. So, BLK-Max is no need of introduction. I think Supriya and Varun must have already given brief about our hospital. It is a multi-specialty hospital with 650 bedded capacity with all the specialty, all the latest technology and all the latest uh, cutting edge technology what we have in the Western world we have in our hospital. So today my discussion with you is degenerative joint disease and the management and the advances in the joint surgeries. Okay. Good afternoon, doctor. Good evening. My name is Viniga. I will be translating. So as you follow along, let me introduce you to the French-speaking crew. Donc, bonjour à tous et bonsoir chez vous respectivement, chers spécialistes. Nous sommes ici avec le docteur Ishwar Bohra. Donc, c'est un docteur spécialisé dans la chirurgie de remplacement articulaire. Et donc, il est le docteur en chef ou bien le directeur en chef au niveau de l'hôpital BLK-Max. Donc, mais BLK-Max, c'est un hôpital qui est situé à New Delhi et c'est un hôpital de 650 lits de capacité et qui est très, très, très avancé, qui a tous les équipements nécessaires de dernière génération pour pouvoir vous accompagner ou accompagner vos patients. Donc, voilà, aujourd'hui, nous allons parler donc du thème de l'arthrose principalement. Yes, sir. Okay, so you look at the problem at degenerative disease all over the world. It is 2018 data from the USA and the European registries of the disease that out of 8, one is having the musculoskeletal problem. So it is a huge burden on the medical facilities all over the world to cater and to give them solution for the degenerative disease. So it's a huge problem. It's pandemic like before era of this new technology and computer era, like infectious disease was rampant. Tuberculosis and leprosy and other communicable disease, viral disease. So same. Nowadays, these are diabetes, hypertension, and joint disease. They are rampant. They are like huge burden on the society, and that challenge is because this reduces the productivity of the country, suffering of the people, many sick leaves at the working places, and overall it reduces the GDP of the country. So this is having a direct and indirect effect on the society. Donc, le docteur plantait le décor en parlant de l'arthrose, qui est une maladie qui est croissante et qui affecte considérablement donc, la société et qui agit considérablement sur la faculté d'un pays à se développer, compte tenu du fait que ça agit sur la productivité et sur l'état de santé de ses citoyens. Donc, ce qui fait que le produit intérieur brut est affecté. Donc, c'est ce qu'il disait. Yes, sir. So, osteoarthritis is the most common. Out of all arthritis, 80% arthritis is the osteoarthritis. It means the age-related or early age-related. Osteoarthritis means the loss of cartilage in any joint, mainly the knee, hip, and shoulder. We see at large arthritis of the osteoarthritis. Osteoarthritis, yeah, please, you translate. Yeah.
Donc, l'arthrose, en fait, c'est la maladie comment, la plus répandue ou bien la plus connue de toutes les arthrites. Donc, et elle affecte généralement les articulations au niveau des genoux, donc, où elle affecte le cartilage et les articulations du patient. Yes, sir. So, what is the definition of the osteoarthritis? So, it is a gradual loss of articular cartilage in the knee joint at all three articulations. So, basically, my area of practice is the knee, hip, and shoulder. So, it is implying to all these three joints majorly. So, lateral condyle, medial condyle, and patellofemoral, three compartments of the joint, like same hip, acetabulum and femoral component, shoulder like glenoid and shoulder humeral head. So all these are where the articular cartilage articulate with each other. So this damage caused by the complex factors of the joint integrity, biochemical processes, genetics, and mechanical forces. So these all things can causes the arthritis. So it is the definition which is given by the American Association of Orthopedic Surgeons. So damage caused by a complex interplay of joint integrity, biochemical processes, genetics, and mechanical forces. Yeah, donc en fait la définition de l'arthrose, comme nous l'avons dit, donc c'était des dommages causés par des concours des joints ou bien des dommages causés par euh, comment je peux dire, les joints qui sont abîmés, donc l'intégrité des joints qui sont abîmés, soit par des processus biochimiques ou bien par la génétique ou par des forces mécaniques. Donc voilà ce que la définition de l'arthrose. Et maintenant, les trois domaines dans lesquels le docteur lui est spécialisé, donc c'est au niveau de l'arthrose latérale, donc soit pour les genoux, soit au niveau des épaules. Donc, nous avons également la troisième partie qui est fémoro-patellaire. Donc, voilà les trois les articulations dans lesquelles lui il est spécialisé. Yes, sir. This is a small video which show how knee become like arthritic. So just have this is. Donc, voici une petite vidéo où nous voyons un peu l'arthrose au niveau des genoux et comment est-ce que ça se présente une fois que le patient est en souffre. Have you seen this? J'espère que vous tous vous avez vu la vidéo. Okay. So risk factors, what are the risk factors for the degenerative joint diseases like age? And female are more prone for the degenerative joint disease because of their reproductive function and hormonal changes after age of 45. Other is obesity, previous knee injuries, and because of the some metabolic bone disease can lead to the deformity of the joints, lead to malalignment, repetitive knee injuries, high impact activity, very high demanding professionals, and because of some reason muscle weakness which don't allow to remain the cartilage separated, then lead to ultimately arthritis. Donc ici, nous avons les risques, les facteurs risques qui peuvent conduire un patient à expérimenter donc, ou bien à faire face à l'arthrose. Donc nous avons l'âge, nous avons au niveau des femmes, donc les changements hormonaux, nous avons également l'obésité, nous avons les blessures précoces, les blessures antérieures du genou. Nous avons donc un mauvais alignement donc
des joints ou bien des articulations. Nous avons également des blessures répétitives ou bien une activité intense ou qui demande beaucoup d'engager ou bien de solliciter donc les articulations et également la faiblesse musculaire. Yes, sir. So this is how you examine in clinic to see the pain and find out the reason for pain, what is the patient's muscles power and grading. So these are the simple tests like Welker's, Varus test, Lechman test to see the ligament, ACL, PCL. These are the McMurray test to menisci, and this Duck-Weddell setting to see the stability of the knee, hip, and ankle. So these are the few clinical tests which you can do in your office practice. Donc ici, nous avons sur cette diapo et les approches cliniques donc pour pouvoir détecter le mal du genou. Donc nous avons les tests valgus et nous avons les tests varus, les tests Lachman et également donc des positions particulières donc comme la position du canal et autres pour pouvoir demander que vous pouvez effectuer dans votre bureau ou bien dans votre clinique pour demander aux patients afin d'identifier donc le mal. Yes, sir. So this is the staging on X-ray basis, Telegram Lawrence stages of osteoarthritis. So this is how one say initial stage of pain, some pain, more pain, little more pain, and this is severe pain. So once you get this X-ray, it is a very simple investigation by you can easily diagnose the osteoarthritis. De la gauche, donc de la gauche vers la droite, vous voyez donc, les images de la radiographie. Donc, avec la radiographie, vous pouvez identifier le degré de douleur ou bien le degré de gravité de la maladie. Donc, de la gauche vers la droite, en partant du moins grave au plus grave. Yes, sir. So these are the very, clear X-ray where you can clinically say the patient if this X-ray. So you see in OPD, this X-ray there is no chance of any medical management. This middle one, still you can carry on with some rehabilitation. This is the normal. So this is the very three category of surgery: some intervention and no intervention. Donc, en partant de la gauche, si vous voyez sur cette diapo, donc vous avez donc la première image qui montre donc un genou normal, comment ça se présente. Et au milieu là, vous avez donc un genou qui est affecté, qu'on peut gérer un peu peut-être avec des médicaments et de la rééducation. Et ensuite, le troisième qui indique donc carrément un niveau avancé où il faut une chirurgie. Yes, sir. So how we can prevent or manage this kind of problem? Like, so as you seen the risk factors, so first we have to modify the risk factor. There are some factor which is modifiable and some factor which is non-modifiable. So what you can modify is like weight, exercise, and some support. So these 3-4 things you can do by yourself and you can prevent the disease. So most important is to balance your weight, and you can take nutritional referral which is best suits for your diet and to how to reduce the weight. Other exercise program, so you can help of physiotherapy in the department where you can learn the good exercises and you have to do ultimately. So quadriceps, ROM exercise, swimming, biking, these are the good exercises for the any joint, so that will prevent the hip and knee arthritis. If you are having some more advanced arthritis, you can use the cane and walker for a couple of days, so you can give the rest to the joint and you can come back to the previous anti-inflammatory stage. Other are some shoe modification which balance your the weight transfer to the knee and the ankle, and there are some braces which unload your knee. So these are the lifestyle management and some devices which you can use to prevent, to stop the progression of arthritis. Yeah. Donc ici, nous avons la façon dont nous pouvons gérer. Donc la gestion de
la gestion ou la prévention donc, de ce type de maladie. Donc, nous avons d'abord la perte de poids. Donc, les patients, on peut lui demander de perdre du poids en donc contrôlant son alimentation ou bien de revoir ce qu'il mange et ensuite maintenant des exercices qu'il pourra faire. Donc, on peut le référer soit à un un kinésithérapeute ou bien on peut donc le faire des exercices de renforcement de quadriceps ou bien des exercices d'amplitude articulaire ou bien donc de réduire l'impact des activités que le patient est en train de faire et donc lui recommander d'autres activités moins exigeantes. Ensuite, on peut assister donc le patient par une canne ou bien par des béquilles ou par d'autres gadgets qui pourront soulager donc la douleur au niveau du nez, du genou. Yes, sir. So these are some pictures of the offloader braces. So these are the many variety available in the market. You can use for the initial management of the osteoarthritis because knee may be bent inside or outside. These are the bow-legged or knock knee. Both can happen in the arthritis. Donc ici, vous avez sur cette diapo donc les types de déformations que nous pouvons avoir ou bien au niveau de l'arthrose. Soit vous avez des genoux en cerceau, donc ça c'est une type de déformation ou bien des genoux en X. Et donc les deux peuvent être des cas qu'il faut gérer. Yes, sir. Now come to the medical management. What is the medical management? There are many drugs which you must be prescribing your knee or hip or shoulder or other arthritis patients. So these are the long list of medicines: glucosamine, chondroitin, MSM, collagens, and denaturated natural collagens, and many drugs keep on coming in the market. These are the nutraceuticals known for the which enhance the strength in the cartilage. Acetaminophen, NSAIDs, COX-2 inhibitor, opioid, these are the analgesic. And next come to the joint injection. These is known as the intra-articular injections, glucocorticoid, hyaluronic. Nowadays, PRP is also popular and some ozone therapy, oxygen therapy, but these all are the, for the early stages of the arthritis. Donc ici, nous avons donc la gestion médicale. Nous avons parlé de la gestion non médicale. Ici, c'est la gestion médicale. Donc, nous avons la glucosamine, le chondroïtine et d'autres types de médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ensuite, nous avons les opioïdes et donc nous avons d'autres injections, par exemple intra-articulaires, telles que la glucocorticoïde et ensuite la rhénoïde. Donc, c'est à peu près les traitements qu'on peut avoir, plus d'autres qui viennent sur le marché. Yes, sir. So what are the surgical options once you have done all this medical management, lifestyle, and then what is the surgical intervention you can do when needed? So for early stage, where you have seen the middle X-ray in my slide, where I shown the 3 X-rays, so middle stage, you can offer them alignment surgery. This is known as a high tibial osteotomy, where you cut the bone at tibial side. You can see at the inside of this slide. This is known as a alignment surgery, unicompartmental arthritis, where the one compartment of the knee is involved in the arthritis. So you cut the bone at the fibular head and make them aligned. So transfer of body weight can become normal like before, and this arthritis progression halt, and you may have 5 years, 10 years, 15 years according to the stage of the arthritis. Donc, ici, nous avons donc la gestion chirurgicale de ce type de patient. Donc, si nous avons, par exemple, dans ce cas, nous avons un patient qui a des pieds en cerceau ou bien en haut, et ce qui fait que donc, nous avons donc une première option qui est l'ostéotomie tibiale haute. Donc, on va essayer de réaligner donc
les os ou bien les articulations du patient pour pouvoir rééquilibrer le poids du patient sur son genou. Donc, ce qui fait qu'on fait un découpage mécanique et qu'on réajuste de l'autre côté et en suivant donc le degré d'inclinaison, l'âge et etc. pour pouvoir réajuster donc le genou en bonne et due forme. Yes, sir. So next level of management is the partial knee replacement, where your one side is not manageable to the alignment surgery. Then you can give them option for the partial knee replacement. It is very quick surgery, even daycare surgery, where your only half of the joint is involved. And this is partial knee replacement, where that damaged area is only replaced by the component, and you can become normal within couple of days. So this is known as a partial knee arthroplasty. Donc, ici, nous avons donc le deuxième type de prise en charge chirurgicale, donc ce qui est donc la chirurgie à remplacement partiel en fait du genou, de l'articulation. Ce qui veut dire que donc la partie qui est endommagée ou bien la partie qui est usée, donc c'est cette partie-là juste qu'on va essayer de rectifier. Donc, on va ajuster l'articulation ensuite et donc aider donc ensuite le patient avec d'autres exercices, comme nous l'avons dit, d'amplitude, de mouvement, etc., etc., et faire une rééducation. Et donc, le patient peut continuer à vivre d'encore plus 15 ans et plus au-delà de ça. Et donc, nous avons un taux de réussite d'environ 84% jusqu'alors. Yes, sir. Yeah, so this surgery is very quick and within, like any professional can join his or her duty within a week, and it's very quick surgery. Patient can do like ground sitting, swimming, everything within a month. So this is if you identify the patient on time and send a referral on time. So this is really boon to these kind of patients because nowadays lot of younger patient having this kind of the medial joint or lateral joint arthritis where the only one part of the joint in place. So this is my message to all those audience that you identify these type of patients and suggest them. So this is really life changing and they become pain free and almost near normal. Yes, doctor, you said within how many days or how many weeks he will resume his activities, the patient? Within a week. Within a week, OK. Yes. Donc, en fait, pour ce type de patient, donc si on fait cette arthroplastie partielle du genou, comme je l'avais expliqué, donc ce patient peut être en mesure, c'est une chirurgie très rapide, hein, très rapide, et le client le patient peut être de retour dans cette activité juste après une semaine. Donc, c'est c'est important d'identifier de façon précoce ou très tôt donc ce type de patient et de pouvoir le prendre en charge efficacement. C'est ce que le docteur recommande à tous. Yes, sir. So once you see the advanced arthritis, stage 4 arthritis, where medical management is failed and other options like alignment surgery or MIS and injections and whatever the other time buying procedure have out of the scope, then we need a advanced surgical management. This is known as a total knee replacement, where you see the X-ray where global arthritis, with all three compartments of the knee involved, then only total knee replacement is the option. So where diffuse arthritis, severe pain, functional impairment, these three main factors which compel patient to get this total knee replacement. So this process is nowadays survive more than 30 years in 90% of population. It is like life transforming surgery if this patient is having the stage 4 arthritis. Donc ici, nous avons donc le niveau ultime de la gestion chirurgicale qui est donc l'arthroplastie totale du genou, ce qui veut dire la prothèse totale du genou, ce qui va nécessiter à faire carrément un remplacement, une chirurgie totale. Et avec ceci, donc le patient, il est tellement soulagé et puis ça,
enfin, je veux dire, c'est une nouvelle vie pour le patient parce que le taux de pronostic, donc 30 ans de vie après cette chirurgie et donc 90% des patients qui sont passés par ce stade ont donc expérimenté ça. Donc ça, c'est une chirurgie que nous appliquons ou bien que nous exécutons quand le patient a atteint un stade 4 de sa maladie. Yes, sir. So you see, this is the time of technology and advancement. So people are reaching in the moon and unexplored area of the space, and you see the uh, that SpaceX have already launching the uh, space tourism. So because of this advancement, surgery is also advanced like anything. So what is the advancement in the knee replacement, hip replacement, shoulder? So I just want to give you a brief about also. So you see, robotics is very new things, and it is transforming all the surgeries and make surgeries very quick and almost guaranteed and almost near normal. Patient what actually they want to get after surgery, so they are getting now. So robots in joints is getting more popularity and more acceptable now because outcome, surgical outcome is improved a lot, patient suffering is reduced, and patient functional outcome is good. So this is the most latest advance in the joint surgery. Donc, ici, nous avons donc, sur la diapo précédente, le docteur indiquait que là, nous sommes dans un monde où la technologie avance. Donc, ici, il est en train de présenter les équipements que nous avons. Donc, ces équipements sont disponibles au niveau de BLK-Max. Et donc, il s'agit de robots. Donc, la robotique dans les articulations ou bien dans les chirurgies articulaires sont devenues très courantes, surtout en Inde ici. Et donc, ici, ça permet, pourquoi est-ce que les médecins ou les spécialistes adoptent les robots? C'est tout simplement compte tenu du fait du rendement. Donc, au niveau du rendement, on a les douleurs qui sont soulagées. Donc, le patient, il est soulagé de cette douleur. On a un résultat plus net et plus convaincant, donc plus effectif, c'est-à-dire que c'est plus avancé que les chirurgies traditionnelles. Et on a une récupération, temps de récupération qui est tellement réduit et le patient est presque 100% sur pied comme si de rien n'était. Donc, voilà les raisons pour lesquelles la robotique est une meilleure option pour les chirurgies de nos jours. Yes, sir. This is how robotic arm in the operation theater look like, and we do the surgery through the robots. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que nous utilisons le bras de la robotique, donc le bras du robot pour pouvoir opérer donc un patient dans le bloc opératoire à l'aide du robot. Yes. So why do we need robotic knee replacement? Why we need? Because what was the wrong or what was the lacking in the manual surgery or previous surgery? So Donc, pourquoi est-ce que nous avons besoin? Yes, go ahead. Yeah, please, you do. Donc, pourquoi est-ce que nous avons besoin des robots? Donc, c'est ça que le docteur va nous expliquer. Donc, il y avait des manquements au niveau de la chirurgie traditionnelle. Yes. So previous surgeries, which were done by manual or by experience of surgeon, so outcome was very good, but patient was not satisfied. We have done a good job, but still patient was having some issue with the, persistent mild pain or stiffness or something, or not natural feel, which is important, is a natural feel. So patient may be very good, functional, he's walking, but some feel of the joint was not good. So these were known as a unhappy patient. So patient was not satisfied. Out of 100, there was a 15 to 25% was doing very good, but they're not happy. So to overcome this, so these robots comes in the action and they create the actually individual joint having, we create that with the help of robots. Donc, pour quelles raisons est-ce que nous avions besoin des robots? C'est donc, comme on le disait, pour les manquements. Donc, l'un des manquements, c'est l'insatisfaction des clients, enfin, les patients
précédemment dans la chirurgie manuelle ou la chirurgie traditionnelle étaient insatisfaits. Pourquoi? Parce que le médecin, il a fait de son mieux, mais à la fin, le patient n'est pas satisfait. Il a des douleurs, soit des raideurs, ou bien il a d'autres difficultés. Il marche, mais il n'est pas complètement OK. Donc, ce qui fait que donc, il va falloir faire appel aux robots qui sont plus précis. Et ça. So you see this screen. This screen is a robotic screen which guide me in operation theater what exactly patient's joint is. So we create the same joint. Donc ici, sur cette image, vous voyez un peu, donc ça, c'était une capture d'écran du robot, donc de l'écran du robot qui montre exactement tous les détails de comment se présente le genou du patient. C'est ça. So this is a small video of robotic surgery. So how it Ça, looks c'est une like. petite These vidéo. are the sensor and these are the robotic screen. Donc, vous Which voyez, give ça, c'est you une petite the vidéo. clear real-time pictures. Okay, these are the sensor infrared camera, and behind me is a robotic machine which comes in the action, right? Donc, nous avons sur cette vidéo donc, les senseurs, les capteurs qui sont sur le patient et donc l'écran qui reflète directement qui présente donc la texture ou bien la structure du genou. Et donc, le docteur ou bien le spécialiste, il a la possibilité de pouvoir faire son travail correctement sans de marge d'erreur. Yes, sir. This is how the robotic arms come in the action. Once I have planning, I have satisfied that my planning is okay, and this is actually patient joint. So this robotic arm cuts all the bone, so my interference is 0. Donc, vous voyez que tout est planifié avec le robot avant de passer à la chirurgie. Et une fois que c'est fait, donc lorsque on est sur le patient, donc le docteur n'intervient presque pas du tout. Donc, tout est déjà planifié. Et comment ça va se faire? Donc, avec l'aide du robot, yes, sir. So there was a problem before without robots was early loosening, poly wear, and increased pain. So these all main three problem of post surgery by doing manual, which overcome by the robots. Donc voilà un peu les problèmes qui étaient qu'on rencontrait au niveau des chirurgies précédentes. Donc il y avait des douleurs qui continuent, donc un usage ou bien un abîmage accéléré des joints et etc. etc. Donc le patient souffrait énormément. Yes, sir. This is the beauty of robots that it balances the joint in whatever God has given the axis movement plane. So it makes equal balance in all the axes of the joint. Donc, l'avantage du robot, c'est qu'avec cet équipement ou bien cet outil, vous avez donc un équilibre parfait de quel que soit l'angle dans lequel ou bien l'angle sur lequel Dieu a créé ce patient en particulier. Donc, comment est-ce que ces articulations sont imbriquées l'un dans l'autre? Donc, le robot est en capacité de recréer et d'ajuster cela. Yes, sir. This is the feeling of natural, which I told you that by doing manual, 15 to 20% patient were not happy. So after getting the actual pre-arthritic individual joint care, they feel natural. So that was the main factor. This technology help us to get the natural feeling. Donc, ici, vous voyez cette image qui montre donc une image naturelle. En fait, c'était pour expliquer que précédemment, donc 15 à 25% des patients étaient insatisfaits compte du rendu après leur opération, mais avec le robot, donc ils se sentent naturellement en pleine forme. Yes, sir. So by doing this, you get better gait, better movement, or better joint feelings in the brain. Donc, une fois qu'on a fait on passe avec les robots, donc on a une meilleure démarche, on a de meilleurs mouvements des exercices et des amplitudes de mouvement, et on a également
une meilleure posture et on est à l'aise. Yes, sir. So please let me know when if your audience become tired so we can do the two-way discussion, no problem, all right? So please let me because it may be very tiring for them. So let me know and you can stop in between. So I just Okay. show the few cases, interesting cases like this. These are the you can see X-ray on the screen. Donc, le docteur disait que si vous sentez que vous êtes un peu épuisé, donc on pourrait arrêter parce que ça pourrait être un peu plus long. Mais lui, là, juste, il va, avant de prendre des questions, juste passer à quelques études de cas. Donc, ici, nous avons une dame de 67 ans, enfin, un monsieur de 67 ans avec lequel il a eu à travailler. Yes, sir. So this is like post-injury male United fracture of leg, and this gentleman developed the arthritis because of the different axis which normal person should have. These cases are very challenging, where robotics give you the extra edge on the results. Donc, ça, c'est une fracture du tibia mal uni. Donc, ils sont des cas assez compliqués à gérer, mais ils ont eu à gérer ce cas sans problème. Yes, sir. So you look at the gentleman how he's walking with the lateral thrust with the pain. Vous voyez comment l'homme marche avec son pied gauche qui est déjà en cerceau et avec beaucoup de douleur. So this is how robotic. It looks awkward, but patient axis is maintained. Donc, ça, c'est au niveau de la robotique. Donc, l'axe est maintenu. This is after 10 days. Patient is pain-free and no limp. Donc, ici, c'est 10 jours après l'opération. Donc, vous voyez, le patient, il a en mesure de se déplacer sans boiter et sans douleur. This is another case with the severe deformity. Un autre cas avec une déformité plus grave. And you see the both video simultaneously how patient was walking. Sorry, it is run by one only. Okay. So this is the before surgery. Et donc, à gauche, c'est la This vidéo is immediately avant. surgery. Donc, Immediate after surgery. You see. Donc, nous avons à gauche avant et après. Donc, avant l'opération et après la chirurgie. Donc, avant la chirurgie, le patient marchait en boitant sur un pied où le poids se reposait. Et donc, à droite, nous avons le patient. The patient is smiling, there is no pain, and his effort of walking is completely gone. So this is how surgery can transform the life. Donc, voilà comment la chirurgie peut transformer donc, le patient. Le patient, il circule à l'aise. This is X-ray post-operative. You can have a look on the X-ray, how they look after surgery. This is the prosthetic joint. Donc, ici, nous avons donc, la radio après l'opération. Donc, vous voyez un peu la radio après l'opération, comment est-ce que les deux genoux se sont redressés, les articulations sont redressées. Yes, sir. This is very, very bad arthritis where you see this lady is not able to walk and they get the new life with this kind of advanced surgeries. Donc, vous voyez ici cette dame-là qui n'arrive pas à marcher. Donc, c'est une chirurgie, enfin, c'est une arthrose très grave où elle a du mal à marcher. Donc, avec cette chirurgie, elle se sent bien. So you see this very bad X-ray there. This patient have no movement. And after Ici, that, this is the intraoperative picture to just show them how look like in between the surgery after finishing surgery. You can tell them. Donc, juste à la fin de la chirurgie, voilà comment ça se présente. Donc, après la chirurgie. Donc, voilà à peu près. Donc, yes.
These are the more complex, neglected cases where patient is not taking treatment on time and they become, very difficult to manage. You see, almost there is a subluxation of the knee joint, and these kind of patient barely walk. They remain wheelchair, and their bone become osteoporotic as well. So they need a special implant with some extension rods and hinge joint. Donc voilà à peu près des conditions compliquées à des patients qui ont négligé donc le traitement et donc qui sont finalement dans la chaise roulante et donc vous voyez qui a endommagé, donc c'est compliqué à gérer quand c'est très avancé dans ce niveau. Yes. Hello? Yes, carry on. 20? Okay. Supriya, please mute the other participant, please. Yes. This is our highest weight patient, 142 kg weight. Donc voilà un patient de 142 kilos, donc le patient le plus lourd qu'ils ont connu jusqu'ici. He was barely able to walk, but help of technology and difficilement capable de marcher, mais avec la technologie, donc elle est soulagée maintenant. they were very happy and Ils étaient très contents, très satisfaits du résultat. these are the many cases, so I think I will skip the cases and these are the very complex cases, so that is very, very difficult to understand and technically. So I will show some hip x-rays, complex hip x-rays. These are the revision cases, right? So you can see these are some extra supplement on the cup side and some extra supplement on the femoral side. Donc ici, ça c'est au niveau des articulations au niveau du bassin. Donc au niveau du bassin, vous voyez ici cette image. Donc on a ajouté donc certains suppléments pour pouvoir redresser et gérer ce patient. Yes, sir. These are the special implant. You see the long, there is a stem inside the bone where bone are the weak and patient are not able to walk. In these cases, we need surgery, so we have to use the special implant with some extra bone support. Donc ici, nous avons donc un cas où les patients ont du mal à se déplacer ou n'arrivent même pas à marcher. Et donc, il fallait donc, en plus de faire la chirurgie, donc de pouvoir leur implanter, leur mettre des implants pour supporter donc l'os. Yes, sir. Just a minute. Yeah, please go ahead. So these are the series of the very complex cases. So if you are interested, we can discuss, but I think it will be too long to. Then cases when some surgeries are get infected. This is the big challenge. So to handle these cases are very, very complex and there's a very challenging and need a lot of patience for both side, doctor and the patient. So this is the example of the revision surgeries. Once they have done anywhere else and got infected, then they come to me and then we have salvaged them.
Donc, et voilà, ça, c'est une image d'un cas de chirurgie qui était mal effectuée. Donc, c'est-à-dire le patient a fait une chirurgie quelque part et ensuite ça s'est donc infecté et donc le patient en souffrait. Il est venu voir le docteur qui a pris soin. Donc, ça demande beaucoup de patience, aussi bien du docteur qu'au niveau du patient. Yes, sir. Just I'm showing this slide to the audience because to do surgery is not a big problem, but to get the good culture in the operation theater, to get the surgical atmosphere, sterility, and to get the good result and to avoid the infection and to bring the infection at zero level is our challenge. So that's why we need a good center and where you can guarantee the patient that you will have a almost 100% result. Donc, ce que le docteur dit, c'est qu'il montre ceci pour juste attirer l'attention, pour savoir qu'en fait, effectuer la chirurgie, c'est pas compliqué, mais le fait d'avoir un bon environnement, une bonne culture, donc des bons équipements et des personnes qualifiées et comment il faut éviter donc à tout prix les infections, surtout dans l'environnement du théâtre, de l'opération, du bloc opératoire. Tout ça, là, c'est très important pour pouvoir avoir un bon rendement sur les opérations chirurgicales. So this is the one case which I am just going through quickly. This surgery was done elsewhere and they got infected. We identified the bacteria and it was both joints were infected. Very, very, very challenge, rare case. We need lot of planning. We have done the remove all the implant, put the antibiotic, special IV antibiotic for many weeks. Then started our final surgery and this is final outcome. So you can see this video even after revision patient get this kind of the outcome. So no need to worry. If get the infection, it's okay. Tell the patient that don't worry, you'll be all right, but need a good referral. They go to the good center where the surgeon are tuned to handle this kind of cases. So believe me, this patient got, took around 6 months to become all right, but she is perfectly all right. Like this is the first surgery done. Yeah. Donc, voilà à peu près sur le cas de ce patient, comme on le disait, donc des gens qui ont fait des chirurgies ailleurs et il y a eu des complications, surtout donc l'articulation s'est infectée, donc ils ont dû utiliser beaucoup d'antibiotiques, donc enlever tous les implants, tout ce qu'il y avait là-bas, et donc ils ont planifié pendant un temps, et donc ça a pris assez de temps, 6 mois, pour que le patient soit remis en état, mais à la fin, donc avec l'expertise et les équipements qu'ils ont, puis donc la coopération du patient qu'ils ont dû calmer, donc rassurer. Donc voilà, nous avons un patient qui est debout après 6 mois et qui mange très bien. This is what I told before in the management of arthritis, where I told you that partial knee replacement. So how it look like partial knee replacement, where only the one joint is involved. You can tell them to get partial knee. This is how should be X-ray, and this is the post-operative X-ray. Donc ici, comme on l'avait dit, donc l'arthroplastie partielle du genou, donc c'est lorsque un seul genou est atteint ou un seul genou est affecté. Donc on peut les amener à faire donc l'arthroplastie partielle. Donc voilà ce qui a été fait et donc voilà comment est-ce que ça se présente à la fin au niveau du bloc opératoire. Yes. This is how very small incision, very small bone removed, and surgery is done. Donc voilà une petite incision et une petite chirurgie et donc la chirurgie est terminée. This is known MIS, minimum invasive surgery. So it's very small incision. You see the implant from this window. This is how it looks like. Donc, c'est une chirurgie mini-invasive où on fait cette petite incision et donc on insère ce qu'il y a à faire et donc voilà comment ça se présente. Very small size, see? Donc, une petite incision, juste petite incision. Only this much of bone is removed and your knee is all right. So this is how it look like. Very small surgery and see, full correction. Donc, une petite incision, on enlève donc juste ce petit morceau d'os là et donc tout est réglé. This is after patient gets an accident, after knee replacement. This is known as a periprosthetic fracture. So this is a very complex situation where we do the
prosthetic replacement like this. Donc, ça, c'est comme vous voyez sur la radio, c'est après qu'on ait fait donc le remplacement de l'articulation, donc la chirurgie est avec succès. Donc, voilà ce que nous avons. So you see, after post-COVID, there is a lot of avascular necrosis of hip. So many younger population are getting the hip arthritis because of the avascular necrosis. So this is the example of the bilateral hip replacement after the AVN and secondary osteoarthritis. Donc, vous voyez ici au niveau du bassin, donc il y a eu beaucoup de patients qui, après donc, la période de COVID, ont eu ce type à cause de donc, la nécrose vasculaire et donc ce qui peut donc conduire à ce type d'arthrose. Donc, ils ont eu ce genre de patients qu'ils ont géré sans problème. This is the post-op X-ray, and this is the revision hip replacement where primary done elsewhere, and then after maybe few years they become got loose or any region. So this is the lady from Tanzania. We have done the revision hip replacement. This was the failed hip replacement, and we revised it with the new reconstruction. And this is lady, which is. Donc, cette dame-là a dû subir donc, une révision de la chirurgie du bassin. Donc, au niveau de l'articulation du bassin, elle a dû subir donc, une chirurgie préalablement ou avant. Et donc, ensuite, il y a eu donc, un relâchement. Donc, ils ont dû traiter ça et lui donner une correction. Donc, aujourd'hui, elle est en pleine forme. This is another example of the same. This is the infection cases in the childhood and not able to walk. Then we have done the very complex surgery, putting this spatial dysplasia implant. Donc, ça, c'est pour un autre patient qui, dans l'enfance, ne pouvait pas marcher et donc, ils ont fait donc, du beau travail ici au niveau de son bassin. Donc, ils ont fait donc, la chirurgie de remplacement de l'articulation et tout est OK maintenant. So, there is another bilateral hip, very, very severe arthritis, major bone loss. So we reconstruct the bone and make the shell and then put the stem and we reproduce the same joint. Donc, ici, nous avons un autre cas où donc, il y avait vraiment un sérieux endommagement des os. Donc, ils ont remis les tiges en place et donc, ils ont refait l'articulation et donc, tout est OK. This is after hip replacement, get accident and got fracture. That is known as a periprosthetic fracture. We have fixed it. Donc, ici aussi, ça, c'est un cas d'accident où le patient a eu une fracture et donc, ils l'ont remis en pleine forme. This is another example of the failed fracture which lead to the degenerative disease in the hip because of the malalignment. So we have removed this all implant and put the hip replacement. Donc, ça, c'est à la suite d'un accident que le patient a été traité, mais comme les trucs ne sont pas bien alignés, ça a causé donc une arthrose qu'ils ont réparée à leur niveau. It's another example of failed where we put a special hip replacement. Donc, ici également, une autre chirurgie qui a échoué, donc qu'ils ont donc dû gérer. This is the same lady which you see in the X-ray last, and after some time she is dancing. Donc, voilà donc la dame à gauche qu'on avait vue donc, au niveau de la radio. Donc, après un temps, donc, elle était en pleine forme, elle dansait. This is example of the degenerative disease of shoulder where we change with the reverse shoulder arthroplasty. It was completely loss of the articular cartilage and muscle around the shoulder. So it was very painful and zero function in the joint, but we have changed to the spatial shoulder implant and get the function. Donc ici, nous avons le cas au niveau de l'arthrose au niveau de l'épaule. Donc, il y avait les cartilages qui étaient usés. Donc, ils ont dû remettre tout en place, incluant donc les implants et tout est OK. This is an example of the elbow replacement. So mainly you have seen in your practice that rheumatic patient get the mainly elbow arthritis. So these patients are very crippled by the
stiff elbow or not moving the elbow. So by doing the elbow replacement, they can eat their food, they can able to do their daily morning activity and need to do activity. Donc, pour certains patients atteints de la rhumatique, donc nous avons donc ici donc cette arthrose-là, ils ne sont pas en capacité de plier leur coude. Et pour cela, donc une fois que l'implant est fait, qu'ils font la chirurgie et qu'on a remis les choses en place, le patient est en mesure de manger et de soulever son bras et de le plier. So thank you everyone to listening me and hearing me, and my apology if I have some communication because of the language. So you can ask me anything if you need any clarity about the DJD. Merci à tous de votre attention. Et donc, le docteur vous remercie pour avoir été patient avec lui. Si vous avez des questions, vous pouvez soit les mettre dans le chat box, c'est-à-dire la boîte de dialogue, ou bien vous pouvez les poser directement ici. C'est l'heure des questions. Yes, sir. Thank you very much. Thank you, Dr. Bohra, for the insightful session. Now, I would like to open the floor for any questions. So, if any of the doctors here have any queries, please feel free to ask Dr. Ishwar. I think one Dr. Kirobel has asked one question. Is there a relationship between vitamin D deficiency and osteoarthritis? Definitely, because vitamin D is very essential in the bone metabolism. It regulates the calcium, magnesium, phosphorus metabolism, which is the key minerals of the bone strength. If your vitamin D is less, then your subchondral bone become weak, and subchondral bone is the basically strength of the cartilage. So if subchondral bone is weak, then you started getting the wear and tear in the cartilage, and your bone becomes soft, so they become malaligned, and you are landing on the arthritis. So it is one of the major contributory factor which is not seen clinically, but once you test or the diagnose that patient is having the hypovitaminosis D, then we should immediately correct it so we can avoid the future complication of the vitamin D deficiency. Vinika, can you please translate it for other doctors? Yeah, sure. Donc, la question était posée, est-ce qu'il y a un rapport ou un lien direct entre la déficience en vitamine D et donc l'arthrose? Donc, le docteur a dit effectivement, oui, il en a, tout simplement parce que la vitamine D est un facteur très important dans la formation et dans le développement ou la croissance effective des os. Et donc, lorsqu'on constate qu'il y a une déficience en vitamine D, donc il est très, très important de pouvoir remédier à cela rapidement par des prescriptions ou bien par des suggestions des alimentations conséquentes afin de pouvoir gérer donc ce type et prévenir donc l'arthrose qui va venir être une complication. Yes. There's one more question from Dr. Destin. He's asking, is the TKR indicated for children with juvenile idiopathic arthritis? Yes, if your children is, not very young, hip replacement is we can do even after 13, 14 years of age, but knee replacement we have to wait for 18 years. Otherwise, knee arthritis is better in these cases because longevity of implant in children is not very good. So outcome of knee replacement in children is not very good as compared to the hip replacement. So if they are severely suffering from the arthritis, then after age of 16 or 18, we can go for the knee replacement. Else we have to do the knee arthrodesis or some alternative method of bracing to relieve his pain. OK. Donc, la question, c'était est-ce que l'arthroplastie totale est indiquée pour les enfants? Donc, c'était la question du docteur. Et donc, le spécialiste répond qu'en fait, ce n'est pas très indiqué d'aller pour l'arthroplastie totale pour les enfants à bas âge, parce que, bon, ça pourrait affecter peut-être leur croissance. Mais si vraiment le patient est en train de souffrir, donc on peut soit trouver d'autres moyens alternatifs pour pouvoir soulager le patient et pouvoir faire d'autres types de chirurgie ou attendre. Donc, si le patient a 15, disons 16 ans comme ça, on peut, à partir de 16 ans, on peut faire donc l'arthroplastie sans problème. Yes.
Dr. Olaimi has asked two questions. First, is there any risk of malignant transformation in a patient with a protracted tibia fracture of, let's say, more than 10 years duration without treatment? No. Malignant fracture has no risk of, malignant transformation. Okay. And the second question is, what is the total cost of doing a TKR in dollars? So I think our hospital, or maybe you can say all over India, we are providing the most subsidized rate all over the world in compared to the Western world and rest of the Asia. So, Supriya, you can give them the briefing about the cost and stay. So, regarding cost, my team will tell you it is not very costly. If it is almost maybe what I do in our practice, maybe around 7,000 or maybe 7,500 US dollar with the approximate cost depend on the patient selection of the rooms and other things. And so it is not very costly in compared to the Western world. If there are any more questions, you can ask Dr. Ishwar by unmuting yourself, or you can drop the questions in the chat box. Si vous avez d'autres, Doctor, si vous avez d'autres questions. Ah, OK. yeah, go. Ouais. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser soit en ouvrant votre micro ou soit en les mettant directement dans la boîte du dialogue. Mais dans tous les cas, nous n'allons pas tarder à terminer. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Dr. Ishwar, I think there are no questions, any more questions right now. So if there Perfect, are perfect. any queries later, I'll club them and send them over to you so that you So, can. say my regards to everyone and thank you very much for sparing time. And I hope this information, what we have discussed, must be informative and upgrading the knowledge. And I want to give message if like any relevant patient want to consult with me, so you can arrange the video call or online OPD if you want to take any help for your patient regarding your treatment guidance or anything we can do on the online basis. Yeah, doctors, please share your patient details and reports with us at the earliest so we can include them in the upcoming consultation schedule. Vinega, you can translate it. It's a very important announcement. OK. Donc, le docteur disait que si certains d'entre vous ont des patients ou bien, oui, des patients qui souhaiteraient donc vraiment être consultés par le docteur ou qui souhaiteraient donc se faire prendre en charge par le docteur, donc il est très ouvert et il va donner ces détails à Supriya et donc vous pouvez donc ils pourront arranger donc une réunion en ligne ou bien une consultation en ligne pour que vous puissiez prendre en charge vos patients, donc pour les mettre en contact avec le docteur et à partir de là, ils seront pris en charge convenablement. Yes. Thank you, Dr. Ishwar, for this insightful session. And thank you for taking the time to speak at this webinar. Thank you, Supriya. Thank you. Vinega. Thank you, doctor. And thank you, everyone, and have a good evening and have a lovely day. Bye-bye. Take care. Thank you. Merci à tous et donc passez une excellente soirée et bien de choses chez vous. Au revoir. Prenez soin de vous. Bye.